Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente deux dictionnaires en ligne qui peuvent être utiles si vous avez besoin de l'aspect phonologique dans la recherche de mots pour les jeunes. Je commence par un mot qui est bien écrit, puis c'est un peu contre-intuitif parce que je viens de vous parler du phono, mais c'est en fait pour vous donner une astuce d'utilisation que je trouve fort intéressante. En français de France, et je dis ça parce que je suis sur Chrome, dans les voix qui vous sont offertes sur Chrome, vous n'avez que des voix françaises de France et Google Français. Donc, je suis avec Paul en français de France et je vais vous faire entendre le mot brun puisque les sons 1 et 1 en français de France versus français canadien sont très différentes. Donc, je vous fais entendre ça tout de suite. Brun, 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 c'est pas très clair. Donc, pour pallier à ça, je vous conseille de vous diriger vers Edge et d'aller sur le même site. J'ai pris le même mot, brun, avec une voix française canadienne. J'ai pris Antoine, mais il y en a plusieurs, là. Regardez ici, là. On en a 4 des voix françaises canadiennes. Il y a des voix belges, françaises, suisses, peu importe. Je choisis Antoine, je clique sur OK et vous allez pouvoir entendre le brun. brun, Voilà. Autre chose très intéressante avec ce dictionnaire-là, c'est qu'il contient des illustrations. Beaucoup d'illustrations, parce qu'ils proviennent toutes de la banque Arasac, qui est une banque de pictogrammes d'aide à la communication. C'est libre de droit, c'est Creative Commons, donc il n'y a pas de problème si vous voulez les utiliser également dans votre classe. Cherchez ça, Arasaac. Et si vous voulez des pictogrammes qui sont québécois, il y a aussi Parler Picto, qui a été développé au Québec et qui est aussi très complet. Il y a une version améliorée qui s'en vient. Fin de la parenthèse. Maintenant, au niveau du dictionnaire, vous avez sûrement remarqué cette petite variable-là ici d'aide. Je suis dans l'aide plus et je peux m'en aller dans l'aide moins. Voilà. Dans l'aide moins, c'est que ça considère seulement mon écriture. Je me débrouille avec mes propres stratégies pour réajuster mon mot si je ne le trouve pas. Par exemple, mon mot qualité, je l'écris comme ça. Tiens, même pire que ça, tiens, ER. Qualité, il n'y a rien. Je n'ai aucune suggestion, donc je dois m'auto-corriger. C'est pas possible que ça s'écrive comme ça puisqu'il n'y a rien. Ce mot-là n'existe pas. Dès que j'active un petit peu plus l'aide moyenne, l'aspect phonologique va embarquer. Donc, il va être capable de me proposer qualité. Y a-t-il d'autres choses? Non. Qualité au singulier, qualité au pluriel, tout simplement. Avec des illustrations et des définitions pour m'aider à choisir le bon mot. Je peux évidemment aussi me le faire lire comme on a fait tout à l'heure. La différence avec le plus là, complètement à droite, pour l'instant, dans tous mes tests, ça a fait la même chose au centre ou à droite, mais ce qu'ils disent dans le site de Dico Apiceras, c'est que, dans le fond, celui-là, c'est j'écris comme je pense, puis il y a un vaste choix de possibilités qui m'est présenté, et celui-ci active l'aspect phonologique de la prédiction, donc vous pourriez dire à vos élèves d'utiliser le plus ou le moins et ne pas se soucier du centre ou de juste aller au centre. Vraiment, c'est à votre goût. Pour les élèves plus jeunes, super utile avec les pictogrammes, avec le phono et l'orthographique. Donc, la même interface pour tous vos élèves, que ce soit seulement pour un dictionnaire orthographique ou un dictionnaire phonologique, ça peut être vraiment intéressant. Deuxième outil, dictionnaire Usito. Vous le voyez dans mes tests précédemment, j'ai déjà cherché le mot qualité comme tout à l'heure et dans les suggestions, il tient compte de l'aspect phonologique ou phonétique, dites ça comme vous voulez, de l'écriture. Donc, il me propose qualité. Les suggestions sont beaucoup moins faciles à différencier parce qu'il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de définition, donc c'est moins évident. Mais pour des élèves plus vieux, encore une fois, ça pourrait être la même interface pour un dictionnaire orthographique, Usito, et un dictionnaire phonologique, c'est encore le même, c'est Usito, mais on demande à nos élèves d'aller valider là, avec les suggestions qui sont en dessous. Donc voici, vous avez maintenant deux dictionnaires qui tiennent compte de l'aspect phonologique de l'écriture des mots. J'espère que ça va vous être utile. Bonne fin de journée!